Bonjour à tous, nous sommes aux Canaries, sur l'île de Tenerife, pour l'essai de la nouvelle Honda CB500F. Alors ce modèle, il est issu de la CB500 de 1993. Il a su pas mal évoluer, puisque notamment en 2013, Honda a sorti un tout nouveau Twin de 471 cm3 qui délivre 47 chevaux et demi, 35 kW, qui est donc tout à fait adapté à la nouvelle législation pour les permis A2. Alors le modèle 2019 n'évolue pas beaucoup, c'est d'abord de l'esthétique, avec notamment de nouvelles écopes. Idem pour la face avant, on a des petits gestes esthétiques là qui sont très chouettes sur ce modèle. Et puis on a également un tout nouveau bloc instrument LCD, entièrement digital. Alors comme vous pouvez le voir, la finition de ce modèle est toujours aussi impressionnante, notamment au niveau du moteur avec des carters couleur bronze, du plus bel effet. La plupart des éléments de la machine sont reconduits en fait. L'échappement était déjà identique à celui-ci. La coque arrière a été un peu revue, mais en esthétique c'est la même, c'est juste le bâti qui a été modifié. La fourche ne change pas, elle a toujours ses réglages en précharge, ce qui est vraiment un très bon point. Ça, on n'a pas souvent ce type de réglage sur une machine d'entrée de gamme. Un levier de frein réglable également, ça aussi c'est plutôt pas mal. L'embrayage est à câble et sur cette machine, grosse nouveauté également, c'est un embrayage assisté, donc qui rend la commande hyper souple, on peut l'actionner avec le petit doigt, c'est assez bluffant. Et un embrayage à glissement limité, ce qui vous permet d'empiler des rapports au freinage. Donc en pilotage dynamique, c'est plutôt sympa, on ne bloque pas la roue arrière, on n'a pas de crainte de se mettre en travers. Hop, on peut passer plus fort en virage, c'est pas mal du tout. Les suspensions également, un réglage optimisé en hydraulique, que ce soit pour l'avant et pour l'arrière. La machine est entièrement équipée de feux à LED, que ce soit le phare, le feu arrière ou les clignotants. Et ces derniers d'ailleurs possèdent également la particularité d'avoir le freinage d'urgence, enfin le système de freinage d'urgence Honda, qui les fait clignoter sur les plus gros freinages. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a bien aimé sur les CBR 650 et qu'on a également sur les 500. En selle, on a une machine très accessible, 785 mm de hauteur de selle, donc accessible au plus grand nombre. Et puis je vais vous en dire plus directement au guidon. Je vous donne mes impressions directement. La première chose qu'on remarque, c'est l'évidence de la machine, une facilité de prise en main qui nous fait dire qu'en fait cette nouvelle petite Honda est juste naturelle. Vraiment, on monte dessus, on est à la maison. L'ergonomie est pas mal. Bon, pour les grands, le recul sur la selle est pas énorme, mais bon, c'est plutôt correct. De toute façon, il y a pas mal de place sur l'avant. Le réservoir est plutôt pas mal foutu, avec un bossage intéressant, réservoir de plus grande contenance d'ailleurs, et la machine s'emmène hyper facilement. Le train avant, comme d'habitude chez Honda, est très neutre. C'est vraiment ça, c'est naturel. On est sur la machine comme sur un vélo quasiment, avec un large guidon qui permet d'avoir un bon bras de levier. Par rapport au CB500 des années 90-2000, ça n'a rien à voir. Là on a vraiment une facilité dans la partie cycle, une agilité de la partie cycle qui est assez extraordinaire. Et puis ça freine bien aussi, ça se redresse pas sur l'angle à la prise des freins, ça c'est pas mal. Et puis somme toute il y a pas mal de vie dans ce petit moulin de 471 cm3. Le bicylindre répond pas mal présent, au-delà de 5000 tours surtout sur les intermédiaires. Sinon en dessous, bon, c'est un petit peu plus doux quand même. C'est une machine qui est faite pour ça, c'est vraiment conçu pour les permis A2 et ceux qui voudraient avoir une machine facile à emmener au quotidien. Donc ce petit roadster est vraiment fait pour eux avec ses 47 chevaux et 43 Nm de coupe. Ça fonctionne plutôt pas mal, ça motorise très bien, une partie cycle assez dynamique et une moto relativement légère de 189 kg. Voilà, je suis en seconde, ça repart. On est à 6000 tours, 7000 tours, 8000 tours, hop là, la puissance qui prend le relais après 7000. Oh, c'est pas mal foutu, en termes de mécanique, c'est agréable. Ça sonne pas mal aussi. Il y a eu un travail sur l'échappement, en admission également, sur le moteur, avec pour lui donner un peu plus de peps à mi-régime et à plus haut régime. Honda se
félicite d'avoir implanté les caractéristiques moteurs de la CBR 600 RR dans ce bicylindre. Bon, c'est des conceptions mécaniques un petit peu extrapolées, mais il faut reconnaître que le travail effectué est assez sensible dans ce moteur. Là, on a un twin qui marche bien. Donc on a gagné 4% de couple supplémentaire. C'est pas gigantesque, mais ça participe à la vie générale de la machine. Alors une machine assez agile, donc comme vous pouvez le voir dans les virages. Agile aussi en ville, avec un très bon rayon de braquage. Ça, c'est un des points forts de ce genre de petit roadster, parce que c'est quand même une utilisation généralement assez urbaine ou périurbaine. Également une mécanique assez démonstrative au-dessus de 6000 tours. En dessous, bon, il faudra descendre les rapports. Sur les intermédiaires, ça va à peu près. Mais si on veut vraiment avoir un peu de watts, il faut passer au-delà de 6000 et maintenir la machine entre 6000 et 8600 tours au rupteur. Qui intervient un petit peu plus haut. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un shift light qui permet d'indiquer quand on doit changer de vitesse. Ça, c'est pratique aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude et qui se retrouvent au rupteur rapidement, on a au moins cette petite indication. C'est pas mal du tout. Une machine qui freine très bien, donc, hein, comme je vous l'ai dit, et très saine, hein, qui tient parfaitement le cap, qui reste sur l'angle. Ça vit un petit peu. On a un train avant qui est assez sympa, qui est assez léger. C'est vraiment une machine très facile pour les jeunes permis, pour ceux qui veulent se remettre à la moto, puis également pour ceux qui voudraient une deuxième moto en complément d'une routière ou que sais-je. Une machine du quotidien plutôt agréable, avec les limites du genre, puisque en tant que roadster, aucune protection. Donc, bon. Il y a d'autres modèles dans la gamme des CB500 que l'on vous présentera par la suite et qui pourraient satisfaire ceux qui voudraient un peu plus de protection. La Honda CB500F est tarifée 6 299 €, soit une hausse de 100 € par rapport au modèle précédent. En 2016, elle valait moins de 6 000 €, hein, largement moins même. Donc on a quand même une machine qui tire les prix vers le haut. Mais bon, l'ensemble de la machine est très convaincant, très performante, facile à emmener, donc toujours l'évidence Honda, ce qui caractérise d'ailleurs les deux autres modèles de CB500 dont on vous parlera plus tard. Vous retrouverez l'essai complet de ce modèle en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Merci.